J'aimerais que nous lisons Jean chapitre 5, le verset 1 à 10 et le verset 19. Amen. Pour parler sur la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 1 à 10. Dans le Nouveau Testament, les paroles de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, le verset 1 à 10. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 5 portes. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ajoute tes bénédictions, ô Dieu, tes grâces à ta parole. Et donne que, Seigneur, ô Dieu, notre présence ici ce soir ne soit pas vaine. Mais Seigneur, nous repartions de ce lieu les mains chargées de grâce et de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions de le faire. Amen. On va vous asseoir. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour chaque force renouvelée. Amen. La joie que nous trouvons, les forces que nous trouvons de venir dans sa maison. Gloire au Seigneur et de pouvoir l'adorer. Amen. Alléluia. La compassion de Dieu. Alors la compassion, amen, c'est la pitié, amen, face à une personne qui traverse des moments difficiles, des moments de douleur, de maladie, de souffrance, amen, qui traverse des moments sombres, amen, nous compatissons, amen, à sa souffrance. Alors la compassion, c'est la pitié face aux difficultés de la personne, la pitié, la miséricorde, gloire au Seigneur. Et voyez-vous, amen, la compassion vous fait aller vers la personne. C'est le sentiment que vous éprouvez, amen, c'est le sentiment que vous partagez, amen, qui vous fait partager la souffrance de quelqu'un.
le sentiment qui vous fait partager la souffrance de quelqu'un. Amen. La souffrance de l'autre. Amen. Si vous pouviez même le sortir même de cette situation, vous le feriez si vous en aviez le pouvoir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia, voyez-vous, Jésus-Christ est la compassion de Dieu. Il est l'expression de la compassion de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est la compassion manifestée de Dieu. Alléluia. Face, amen, à ce monde qui meurt. Amen. L'homme est perdu. Il n'y a plus d'espoir. Amen. Dieu, manifestant sa compassion, envoya Jésus. Amen. Afin que l'homme soit guéri de ses péchés. Amen. Alléluia. Sorte de cette situation difficile. Amen. Dans laquelle l'homme est plongé. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, gloire au Seigneur. Nous voyons que quand Jésus est venu, il est la compassion de Dieu. Amen. Et voyez-vous, quand Jésus est venu, une femme syrophénicienne, amen, une femme cananéenne, elle a appris que cet homme de Nazareth guérissait des malades. Il allait partout faisant du bien. Amen. Manifestant la miséricorde, la pitié, la compassion. Amen. Alléluia. Elle aussi alla vers cet homme pour implorer sa grâce. Implorer sa grâce pour la guérison de son enfant. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'elle rencontra Jésus-Christ, implorant sa grâce, Jésus va, amen, lui répondre, disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors qu'il avait le pouvoir de guérir toute maladie, de ressusciter les morts, d'opérer, quelle que soit la maladie, les miracles. Amen, alléluia. Amen, qu'il faut. Alléluia. Mais face à cette femme qui implore sa miséricorde, sa compassion, qu'il soit compatissant, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que cette femme n'est pas concernée. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque nous avons lu ici, à la piscine appelée Bethesda, amen, Jésus est arrivé là. Amen, c'était un lieu spécial. Amen, tous les gens qui étaient malades et partout venaient là. C'était comme un camp de prière. Amen. Et là, il y avait un événement surnaturel. Il y avait là une piscine, comme toute autre piscine. Mais il y avait là une piscine. Amen. Et voyez-vous, ce qui rendait cette piscine spéciale et qui faisait venir les gens de partout. Ils prenaient avion, ils prenaient les trains, ils prenaient les cars, ils venaient à pied, à vélo, ils venaient de toutes parts pour se rassembler autour de ce lieu spécial. On peut dire ça? Gloire au Seigneur. Ils venaient de toutes parts, il y avait des convois. Et les gens venaient, amen, à cet endroit-là. Gloire au Seigneur. Ce n'était pas à cause de cette eau qui était dans ce lieu creusé. Amen. Mais il fallait cette eau. Il fallait ce trou. Il fallait qu'il y ait de l'eau. Amen. Mais cela ne suffisait pas. Il y a, amen, le lieu qui a été creusé. Il y avait de l'eau. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait, amen, que le ciel agrée cela. Gloire au Seigneur. Et il est dit qu'un ange de Dieu descendait du ciel. Gloire au Seigneur. La piscine sans l'ange n'était pas surnaturelle. Ne pouvait pas guérir quelqu'un. L'ange aussi sans l'eau ne pouvait pas guérir quelqu'un. Donc il faut que la colombe descende sur l'agneau. Pour que le ministère de Jésus-Christ commence. Il faut que l'ange descende, amen, descende dans la piscine. Amen. Et que cette piscine alors devienne une piscine surnaturelle.
Amen. Et les gens venaient là, ils s'attroupaient là. Et ils surveillaient le mouvement de l'eau. Gloire au Seigneur. Le signe que l'ange est descendu et que la piscine est devenue une piscine spéciale, c'est qu'il y avait une agitation spéciale que eux-mêmes pouvaient comprendre. Amen. Lorsqu'ils voyaient ça, ils savaient que le ciel, amen, est descendu sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Et les gens venaient. Et voyez-vous, cet homme, nous ne savons combien de fois il venait là. Il a dit combien de temps il est malade, 38 ans. Mais il venait toujours là. Et je sais que chaque jour il venait. Amen. Il ne pouvait pas marcher, peut-être qu'on le transportait. Amen, il venait, il se débrouillait pour venir là. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, ça fait 38 ans, peut-être que ça fait 20 ans, de 10 ans, 5 ans. Il venait à cet endroit-là, mais il n'était pas fatigué de venir. La motivation, amen, détermine, amen, alléluia, amen, le but que vous voulez atteindre. Détermine l'objectif que vous voulez atteindre. Détermine la soif que vous avez. Gloire au Seigneur. La chose que vous voulez atteindre, amen, c'est ce qui détermine votre motivation. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous ne serez jamais fatigué de venir à l'église, de prier, de jeûner, de mettre de l'ordre dans votre vie. Amen. De quitter tous les caractères et les comportements qui sont différents du caractère, du comportement d'un agneau. Parce que la colonne doit descendre sur l'agneau. Alors il faut que je sois l'animal le plus doux. Amen. Pour que, voyez-vous, l'être du ciel le plus propre, le plus pur, vienne sur moi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Revenons là. Alors, voyez-vous, cet homme venait là chaque fois. Et il n'était pas fatigué de venir. Pendant des années et des années, il venait là. Et il n'était pas fatigué. Il était toujours motivé à venir. Il croyait toujours que cela était possible. Il croyait que sa guérison était possible. Béni soit le nom du Seigneur. Il venait, il voyait qu'un autre était guéri. Amen. Voyez-vous, cette piscine, ne regardez pas à celui qui est couché là-bas. On va faire classement des gens qui sont les plus malades. Non. C'est celui qui vient en contact avec moi. Celui qui va rentrer en contact avec moi. Et vous savez, par la foi, vous rentrez en contact avec le surnaturel. La foi vous donne d'entrer en contact avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, les gens venaient là. Et cet homme n'était pas seul. Ils étaient nombreux à venir là. Ils étaient beaucoup. Ils venaient là. Cet homme, il est malade depuis 38 ans. C'est malade depuis 38 ans. Voyez-vous, donc peut-être que cet homme avait peut-être 50 ans. Il avait 60 ans. Mais il venait là toujours. Il était fidèle à ce lieu spécial là. Et il venait là. Et lui-même voyait que les gens étaient nombreux. Or, lorsque l'ange descend, c'est la première personne à se jeter dedans qui était guérie. Le reste partait à la maison. Mais il avait toujours ce courage-là de venir. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. La persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, il attendait que un ange descende du ciel, venait agiter l'eau pour qu'il se débrouille. Peut-être demander, pardon, laissez-moi rentrer le premier. Vous voyez ma condition, ça fait 38 ans que je viens ici. Mais non, c'est un sauve qui peut. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, cet homme faisait pitié et tout ça. Mais peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient pires que lui là. Il y avait peut-être des personnes qui avaient des maladies plus terribles que cet homme. Et ils étaient nombreux à être malades et à venir là. Et voyez-vous, amen, Jésus a visité cet endroit. Il est venu montrer que, amen, cet ange qui descendait dans la piscine, cet événement qu'il voyait là, était devenu un homme. Cela s'accomplissait dans un homme. La piscine était sur la terre, l'ange descendait et, amen, il devenait Jésus-Christ et il pouvait guérir les personnes. Gloire au Seigneur. La colombe descend, rencontrer l'agneau et la guérison s'opère. Mais Jésus était là. Amen. Les gens venaient, une seule personne était guérie. Mais Jésus-Christ arrive là, il est la compassion de Dieu.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ est la compassion de Dieu. L'amour de Dieu manifesté. Amen. Et il arrive à la piscine. Il voit tous ces gens, vraiment, tous ces gens nombreux comme ça. Et il va venir là. Mais la pensée humaine aurait voulu que mes amis, amen, peut-être les gens vont entendre un grand bruit, wow, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit que quand l'ange descend, c'est une seule personne qui guérit, mais aujourd'hui spécialement, il y a Jésus de Nazareth qui est arrivé là. Et là, ce n'est pas seulement une personne, mais beaucoup de personnes, tout le monde. Mais mes amis, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque lui aussi il arrive là, il ne guérira pas tout le monde. Gloire au Seigneur. Il va arriver là et il va aller vers une seule personne. Vers une seule personne. Amen. Montrant aussi que c'était lui l'ange qui descendait. Gloire à Jésus-Christ. Il va aller vers une seule personne pour demander à la personne s'il veut être guéri. Amen. Et voyez-vous, nous avons lu, la personne a été guérie et il n'a plus continué à guérir les gens. Il s'est retiré de la place et il est parti. Gloire au Seigneur. Mais ça serait incompréhensible. C'est incompréhensible. Lui qui a le pouvoir et la puissance de sauver par une seule parole tous ceux qui étaient là. Il est venu et il n'a sauvé qu'une seule personne. Voici la compassion de Dieu. Pour les malades qui étaient là, il a manifesté sa compassion envers une seule personne, en sauvant une seule personne. Vous comprenez cela? Mais pourquoi fait-il cela? Mais pourquoi c'est ainsi? Lorsque plus tard il va arriver au tombeau de Lazare, dans un cimetière. Lazare est mort, ça fait 4 jours. Amen. Dans ce pays-là et tout ça, on ne conserve pas les corps comme cela, que tu meurs, on t'enterre le même jour et tout ça. Donc on peut dire que ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Ses frères, ses soeurs m'ont dit, ça fait 4 jours qu'il est là-bas, peut-être même qu'il sent déjà. Parce que à partir du 3e jour là-bas, le corps, si tu es bien, si tu as un corps bien, c'est à partir du 4e jour que la décomposition commence. Amen. Mais si tu n'as pas un corps bien, peut-être le premier jour même tu commences à pourrir même avant de mourir. Mais ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Amen. Alors si ça fait 4 jours qu'il est là-bas, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là-bas, ça fait 3 jours. Il y a des gens qui sont là-bas, ça fait 2 jours. Ça fait 1 jour. Peut-être même que pendant même qu'il était là, les gens étaient en train d'enterrer les gens. Ils étaient en train d'enterrer, ensevelir, enterrer même les gens. Et quand lui, il va arriver, l'amour de Dieu, avec grand A, gloire au Seigneur, Dieu dans la chair, lorsqu'il va arriver là, amen, lui qui est la compassion la plus parfaite, lorsqu'il arrive dans ce cimetière, il va sauter des tombeaux, il va sauter des tombeaux, il va dépasser des troupes de gens rassemblés. Les gens sont en train de pleurer, ils sont en train de pousser le cercueil dans le caveau. Et tout ça, les enfants sont là pleurant. Peut-être même qu'on est en train d'enterrer même des bébés, des enfants de 1 an, de 2 ans et tout ça. Mais quand lui, il arrive là, il n'a compassion que pour une seule personne. Il vient, il saute toutes ces personnes-là. Et puis il va vers la tombeau. Il va au tombeau de Lazare. Et il ressuscite Lazare. Et il sort du cimetière. Les gens sont là à le regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les gens vont chercher à l'attraper. En pleurant, attraper ses pieds. Vraiment, aie pitié de nous. Vraiment, nous-mêmes, lui-même, on ne l'a même pas encore mis dans le tombeau. Tu peux faire quelque chose. Mais il n'a sauvé que Lazare. Ressuscité Lazare. Il est sorti du tombeau, du cimetière. Et puis il est parti. Gloire au Seigneur. William Branham dit, c'est ça la compassion. C'est ça la compassion de Dieu. Amen. Il y a une compassion humaine et il y a la compassion divine, la compassion de Dieu. La compassion de l'homme voudrait que
Oh, mais si moi j'étais à sa place et que j'avais le pouvoir et la puissance de ramener chaque mort à la vie. Amen. Le pouvoir et la puissance de guérir tous ceux qui sont malades. À la piscine de Bethesda, j'aurais guéri tout le monde. S'il est vraiment Dieu, en principe, il devait guérir tout le monde. Mais pourquoi il arrive là-bas, il guérit un? Et puis il laisse tous les autres là-bas. Les gens m'ont crié pour dire, prie pour nous. Ressuscite-nous aussi, guéris-nous aussi. Mais il ne les a pas écoutés. Il a guéri une seule personne et puis il est parti. Non, il y a quelque chose de suspect dans cette affaire. Mais c'est ça la compassion de Dieu. Amen. La compassion de l'homme. Amen. Il arrive là. Oh, mais il serait poussé par l'amour humain et tout, de guérir tout le monde. Lorsqu'il arrive au cimetière, mais il va ramener Lazare et amène au moins ceux qui sont là même en train de faire service d'enterrement. Amen. Parce qu'une fois il était arrivé quelque part, il a rencontré un cortège funéraire. On en conduisait l'enfant, le fils unique d'une femme, qu'on conduisait au cimetière. Lorsque ils sont arrivés à ce carrefour, là où Jésus-Christ est, le cercueil est devenu vide. Le mort est revenu à la vie. Le cortège a rebroussé chemin. Ils sont retournés à la maison. Amen. Mais lorsqu'il arrive là, les gens sont en train de faire les services, enterrer les gens. Il guérit Lazare seul. On dit, mais cet homme-là, est-ce que vraiment il est plein? Est-ce qu'il a compassion même de tous ceux qui sont là? On dit, oui. Il exprime la compassion même de Dieu. Lorsqu'il arrive à la piscine, mais pourquoi il arrive là-bas? Lui, le grand homme de miracle. Il guérit une seule personne. Est-ce que ça, c'est vraiment... C'est ça qu'on appelle compassion? On dit, oui, c'est ça qu'on appelle la compassion. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire un peu le prophète. Dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêcher le 4, 1er mois 57. Amen. Et William Branham va nous parler. Voyez-vous, William Branham nous montre qu'il y a deux types de compassion. Il y a la compassion humaine et il y a la compassion de Dieu. La compassion humaine voudrait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'homme il arrive à la piscine là-bas, il a pitié de tout le monde. Et puis, pour lui, tout le monde doit être guéri. Mais la compassion de Dieu, quand lui il arrive, il enjambe, il saute les gens et puis il guérit une seule personne. La compassion de Dieu regarde à la prédestination. À la prédestination. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es la sémence de Dieu? Regardez, lorsqu'il rencontra la femme syrophénicienne, la femme cananéenne, elle dit, amen, elle vient chez moi, etc. Et tout. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Ça regarde à la prédestination. Amen. Mais cette femme est allée plus loin. Cette femme a fait intervenir la foi. Amen. La foi. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Gloire au Seigneur. Donc la compassion de Dieu regarde à la prédestination, regarde à la foi de la personne, la foi et la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Nul ne peut lui dire pourquoi as-tu fait ceci et pourquoi n'as-tu pas fait cela. Amen. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Gloire au Seigneur. Amen. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, au moment où il veut, selon sa volonté propre. Et personne ne lui dira quoi faire. Pourquoi n'as-tu pas guéri tout le monde? Pourquoi as-tu guéri une seule personne? Dieu est souverain dans ce qu'il fait et Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Vous comprenez cela? Ainsi, la compassion de l'homme n'est pas la compassion de Dieu. La compassion humaine, William Branham appelle cela la sympathie. La sympathie. Mais la compassion de Dieu, c'est divin. Amen. Dieu regarde s'il y a des conditions et autres que lui seul connaît, qui sont remplies pour que le miracle s'opère.
Et il sait ce qui est bien pour nous. Amen. Au moment où il faut, car il le fait pour sa gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Sa souveraineté. Je décide de guérir qui je veux. Amen. Au moment où je veux. Si je veux, je le fais. Personne ne doit me dire pourquoi tu ne l'as pas fait. Gloire au Seigneur. La prédestination. Il a été envoyé, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme n'est pas une brebis d'Israël. C'était une femme païenne. C'était une femme des nations. Amen. Vous comprenez cela? Et voyez-vous, Israël c'est le croyant. Israël typifie le croyant. Et le païen, les nations typifient les incroyants. Alors Jésus dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Gloire au Seigneur. Les brebis perdues, la prédestination. Et il est envoyé aussi aux croyants. Amen. Lorsque vous croyez la parole, Dieu s'approche de vous. Lorsque vous croyez en Dieu et que vous avez souci d'être trouvé agréable à lui, Dieu s'approche de vous. Et quand il s'approche de vous, il manifeste envers vous sa compassion. Amen. Il apaise votre douleur. Il console votre cœur. Il vous délivre des situations difficiles dans lesquelles vous traversez. Gloire au Seigneur. Quand vous l'aimez, vous aimez parler de lui. Amen. Il s'approche de vous. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quand vous parlez de lui, William Branham dit, il s'approche de vous. Gloire à Jésus-Christ. La compassion de Dieu regarde à sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Lorsque le cœur d'un homme est disposé à s'abandonner totalement à sa parole, Dieu se tourne vers toi. Dieu se tourne vers cette personne. Maintenant, il descend au chapitre 4 de Saint Jean et il va au plutôt chapitre 5. Il arriva à une piscine appelée Bethesda. Il y avait là une grande multitude de boiteux, d'infirmes, d'aveugles, de paralytiques. Maintenant, suivez très attentivement. Nous allons terminer par cette observation. De grandes foules, des multitudes, des centaines et des centaines de gens qui s'étaient amassés. Mais regardez, amen, regardez quelle masse de gens c'était. Quelle masse de gens c'était. Eh bien, suivez attentivement. Maintenant, croyez-vous qu'il était plein de compassion? C'est ce que dit la Bible. Mais cette compassion est un genre de compassion différent de ce que nous appelons compassion. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Lorsque l'homme vit dans le péché, comme cette fille le disait, je le disais en attendant là, vous avez retiré la Bible des écoles. Vous avez retiré Dieu. Amen. Amen. Et tout ça du pays. Qu'est-ce que vous voulez obtenir d'autre? Amen. Pourquoi voulez-vous la compassion de Dieu alors que vous l'avez rejeté? Alléluia. Il faut que, voyez-vous frères, Dieu voie combien nous l'aimons et que nous avons soif de lui est agréable. Il voit en nous la foi et l'amour de sa parole. Amen. Lorsque, voyez-vous, le croyant, le Fils de Dieu, voyez-vous, lorsque l'un de ses enfants crie à lui, Dieu répond. Lorsque ses enfants crient à lui, il répond. Mais lorsque vous haïssez la parole, vous n'avez pas souci de vous conformer à sa parole. Alléluia. Voyez-vous, une fois, voyez-vous, je crois que c'est dans Jérémie ou bien Ézéchiel là-bas, il dit, n'élève ni prière, ni supplication pour ce peuple, car je ne t'écouterai pas. C'est-à-dire que
Il dit au prophète, tu peux avoir une compassion. Mais moi, je n'ai pas compassion. Ça veut dire qu'en ce moment, la compassion du prophète est une compassion humaine. C'est de la sympathie. Mais ce n'est pas la compassion de Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu saisira le prophète, amen, il arrêtera la prière et les supplications en faveur de ce peuple. Regardez, une fois, je crois que c'est le prophète Samuel, là, touchant le roi Saül. Dieu dit, je l'ai rejeté. Mais Samuel avait pitié. Il avait de la sympathie. Gloire au Seigneur. Il voulait que Dieu revienne sur sa position. Gloire au Seigneur. Et il pleurait parce que Dieu avait rejeté Saül. Samuel pleurait. Dieu dit, arrête de pleurer sur Saül, car je l'ai rejeté. Celui qui m'honore sera honoré, mais celui qui me méprise sera méprisé. Vous comprenez cela? L'homme ne peut pas être là en train de piétiner la parole de Dieu. Amen. Et puis Dieu sera là en train de faire grâce sur grâce seulement. Dieu n'est pas un grand-père. Il est notre Père. Et le Père, il est différent du grand-père. Le grand-père lui dit non, il ne faut pas le frapper, il ne faut pas la frapper, etc. Mais le Père, lui, il frappe. Gloire au Seigneur. Le Père, lui, met de l'ordre. Gloire au Seigneur. Tu cries et il tape encore. Voyez-vous, la compassion. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, regardez par exemple, lorsque vous évangélisez ou bien vous allez parler à quelqu'un, quelquefois vous décidez d'aller parler aux gens et quelquefois vous voyez une personne assise là et il y a quelque chose dans votre cœur qui ne vous pousse pas à aller parler à la personne. Amen. Vous n'êtes pas poussé à aller parler à la personne. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous le dépassez. Et vous arrivez devant quelqu'un d'autre et vous sentez que vous êtes poussé à aller parler à la personne. Gloire au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige les choses. Amen. Vous pouvez venir là dans les lignes de prière. C'est comme à la piscine. Amen. Les gens vont se mettre dans Amen. Quelquefois, ça ne veut pas dire que amen, la personne qui est venue, on a prié, tout sec et puis il est parti. Peut-être que dans cette personne, il se trouve un démon caché. Une maladie ou un problème, etc. Mais la personne va retourner s'asseoir avec sa même condition. Mais une autre personne va s'approcher et repartir étant totalement délivrée. Gloire au Seigneur. Amen. La compassion de Dieu regarde à sa volonté. Amen. Quelle est la disposition de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur lorsque tu t'approches de lui? Amen. Tu peux t'approcher parce que tout le monde s'approche. Bon, écoutez, comme tout le monde s'en va, moi aussi il m'avait. Amen. Mais il faut être poussé. Il faut qu'il y ait une profondeur, une soif intérieure. Alléluia. Quelque chose en vous, vous savez que il vous faut y aller. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il peut y avoir une ligne de prière et Dieu regarde, il ne guérira qu'une seule personne. On n'accusera pas le pasteur. Amen. Mais il faut s'accuser soi-même et voir est-ce que mon cœur est bien disposé. Est-ce que je remplis les conditions de Dieu? Amen. Pour recevoir sa miséricorde et sa compassion. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous devons en tout temps prier afin que Dieu nous conduise en tout ce que nous faisons. Que sa volonté seule nous conduise. Alléluia. Sinon nous pouvons être ici, il y a la pensée humaine. Il y a la manière dont l'homme voit. Et il y a la manière dont Dieu voit les choses. Maintenant, croyez-vous qu'il était plein de compassion? C'est ce que dit la Bible. Mais cette compassion est un genre de compassion différent de ce que nous appelons compassion. Il existe deux différentes sortes de compassion. L'une, c'est la sympathie humaine. L'autre, c'est la compassion divine.
La compassion divine consiste à faire la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, je disais tout à l'heure, il a dit au prophète, n'élève ni prière, ni supplication. Amen, envers ce peuple. C'est-à-dire qu'une personne peut être dans une ligne de prière, on prend cet exemple-là. Et pour cette personne, Dieu ne veut entendre ni prière, ni supplication. Peut-être que cette personne a quelque chose à confesser. Il y a quelque chose dont lui-même est témoin, elle-même est témoin, qu'elle doit confesser, mais qu'elle garde ça, elle ne veut pas dévoiler cela au pasteur, amen, au serviteur de Dieu. Ainsi, lorsque elle sait très bien ça, gloire au Seigneur. Bon, peut-être avec le temps, ça va passer. Avec le temps, ça va passer. Bon, avec le temps, je crois que, etc. et tout. Il y a des choses qui ne passent pas avec le temps. Il faut la compassion. Il faut sinon la confession. Amen. Et amen, la prière. Pour prendre l'engagement de se débarrasser de ces choses-là. Dieu regarde à sa volonté. Est-ce que cet homme remplit la volonté de Dieu? Remplit les conditions fixées par Dieu pour bénéficier de sa compassion. Est-ce que tu remplis les conditions fixées par Dieu pour bénéficier de sa pitié? Amen. De sa miséricorde. La miséricorde, c'est la grâce. De sa compassion. Parce que au début, je disais la compassion, c'est aller vers la personne pour compatir de sa douleur. Mais Dieu, lui, ne va pas vers n'importe qui. Dieu va vers ses enfants. La prédestination. Quand lui, il veut. Amen. Il sait que la personne est dans le besoin. La personne souffre. Est-ce que cette personne, c'est mon enfant? Oui, c'est mon enfant. N'est-ce pas Lazare? On dit Lazare est malade. Lazare est malade, il va mourir. Et Jésus n'est pas parti. Pourtant, Lazare était dans le plan de Dieu. Mais Jésus n'est pas parti. Il est parti au moment où lui, il a décidé de partir. Gloire au Seigneur. Il a décidé de ce moment-là. Alors, voyez-vous, est-ce que, amen, les conditions, alors, Dieu n'ira pas et il attend. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, lorsque la sœur Weber était malade tuberculose pendant 8 ans ou bien combien, au dernier stade. Mais William Branham a prié plusieurs fois. Amen. William Branham a prié plusieurs fois. Jésus a attendu 4 jours avant de partir. Alléluia. Quelquefois, ne cherchons pas, mais pourquoi? Soucie-toi de mettre de l'ordre dans ta vie. Et lorsque tu auras mis de l'ordre dans ta vie, garde le silence. Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu a le contrôle. Dieu sait le pourquoi. Il faut que les choses soient selon sa volonté. Selon sa volonté. Amen. Quand William Branham a prié pour la sœur Weber, elle pouvait être guérie. Mais Dieu retardait la guérison. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu retardait. Il faudrait que ses collègues infirmières viennent. Et voyez-vous, elles puissent soutenir la parole. Malgré le fait que le prophète a prié, guéri d'autres. Mais quand pour elle, elle dit, je me souviens, il a prié pour un tel. La personne a été guérie. Mais il a prié pour elle, mais sa condition demeurait. Mais Dieu attendait que certaines conditions soient réunies. Certaines conditions soient réunies. William Branham même a vu, lorsque, comment ça s'appelle, il y avait une aussi qui était malade comme cela. Et il partait. C'est-à-dire, il arrive, il prie. Et il n'y a rien. Et il se souvient, il dit, non, j'ai eu une vision. Amen. De ces choses-là. Les conditions ne sont pas réunies. Dans la vision, j'ai vu qu'il y avait une personne portant tel habit qui était arrêtée là. Mais la personne n'était pas encore arrivée là. Ce n'est pas que William Branham va appeler la personne. Mais Dieu fera que la scène sera mise en place. Il a dit, ah, les choses ne sont pas encore. Lorsque, amen, l'homme vient et il se met là, exactement là où il est. William Branham dit, les choses sont exactement selon la vision.
Alors il prononce simplement une parole et le miracle s'opère. La compassion de Dieu se manifeste. Regarde à sa volonté premièrement. Il fallait que ces infirmières viennent et parlent, etc. Et que la sœur prenne position pour le prophète et pour la parole. Alors Dieu a vu que les conditions maintenant sont réunies. C'est maintenant qu'il va parler au prophète pour dire, va, amenez-la à l'église. Ce n'est pas à la maison, mais amenez-la à l'église. Elle s'asseyera de ce côté-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu. Croyez-vous qu'il est plein de compassion? C'est ce qu'il dit. C'est ce que dit la Bible. Mais cette compassion est un genre de compassion différent de ce que nous appelons compassion. Il existe deux différentes sortes de compassion. L'une, c'est la compassion humaine. L'autre, c'est la compassion divine. Et la compassion divine consiste, amen, à faire la volonté de Dieu. Et la sympathie humaine, alléluia, jette le tout dans un sac. Gloire à Jésus-Christ. Or, c'est la volonté de Dieu seul qui s'exprime. J'aimerais qu'on aille lire combattre. Combattre ardemment pour la foi. Voilà. Combattre ardemment pour la foi. Paragraphe 36. Est-ce qu'on peut trouver cela? C'est cela, 36 maintenant. Paragraphe 36. Amen. Maintenant, amen, suivez, regardez cela, gardez cela à l'esprit. Parfois, vous ne savez pas ce que la compassion veut dire, amis. Les gens aussi liés, ils ne comprennent pas les choses célestes. Nous non plus. Voyez, la compassion, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Donc il ne faut pas regarder, oh, Dieu est amour, et puis tu vis dans le péché. Non. Mais il faut mettre les choses à ton avantage, à ta faveur. Alléluia. Remplis les conditions fixées par Dieu. Amen. Il faut obéir à sa parole. Il faut marcher dans sa parole. Il faut manifester de la foi. Amen. Il faut se reposer toujours sur lui. Il faut toujours, quelles que soient les circonstances, il faut continuer à lui faire confiance. Témoigner toujours en sa faveur. Même quand la situation, ça ne va pas, les choses sont dures. Ne murmure pas, ne te plains pas. Mais donne toujours raison. Dieu sait le temps, le moment, le lieu où il se souviendra de moi. Ne dites rien comme Job. Ne dites rien contre Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez. Amen. Lui seul sait ce qui est meilleur. Et il fait toutes choses pour sa gloire. Pour sa gloire. Amen. Alléluia. Voyez la compassion, c'est accomplir la volonté de Dieu. Pas la sympathie. Il y a une grande différence entre la sympathie et la compassion. Maintenant, suivez-le. Gloire au Seigneur. On vient au troisième paragraphe. Alléluia. C'est ainsi, avec la compassion humaine. Amen. C'est ainsi avec la compassion humaine et la compassion de Dieu. La compassion dans le domaine de l'esprit. Amen. Cela veut dire accomplir la volonté de celui qui vous a envoyé. Jésus est passé au milieu de cette foule constituée. Amen. Constituée de tous ces petits enfants aveugles, paralytiques, estropiés, voyez-vous, boiteux. Il est passé là et il n'a guéri aucun d'eux. Jamais. Il est allé vers un homme qui était couché sur un grabat. Vous les gens du sud, vous savez ce que c'est un grabat. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsque nous voyons ces événements dans le monde,
comment de meurtres, de la méchanceté, des choses horribles se produisent. Et l'homme dit, Dieu est où? Il n'y a pas de Dieu. Mais où est Dieu? Comme un écrivain, un philosophe, quelqu'un pouvait s'asseoir pour dire, mais Dieu est assis là, les mains croisées, à regarder les gens souffrir et la méchanceté véritablement se déployer sur la terre. Et Dieu reste silencieux. Mais où est-ce que le monde l'a mis? C'est ça la compassion. Le monde l'a rejeté. Et pendant que le monde l'a rejeté, le monde veut la compassion de Dieu. Gloire au Seigneur. Ramenez Dieu dans votre vie d'abord. Ramenez Dieu dans votre maison. Ramenons Dieu dans notre cœur. Ramenons Dieu dans notre marche de chaque jour. Amen. Pour que nous puissions bénéficier de sa compassion, il faut que nous le recevions dans notre maison. Il faut que nous le recevions dans notre maison. Zachée l'a reçu dans sa maison. Amen. Voyez-vous l'homme qui avait perdu sa fille, etc. l'a reçu dans sa maison. Il faut recevoir Dieu dans votre maison. C'est recevoir sa parole. C'est mettre sa parole en pratique. Et lorsque, amen, nous sommes soucieux de vivre sa parole, nous lui avons tout abandonné. Amen. Dieu manifeste son amour. Il manifeste sa grâce. Il manifeste sa compassion. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Sinon, on peut être assis là. On va être rempli de problèmes. Et puis il va venir, il va te dépasser. Il peut passer ici ce soir. N'est-ce pas? Il peut traverser ses rangées, ses chaises ce soir. Et puis aller toucher le cœur d'une soeur quelque part. Et te laisser. Toucher le cœur d'un frère quelque part. Et puis te laisser. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur appelle à lui? Est-ce que tu as soif de lui? Amen. Est-ce que tu cries à lui? Amen. Alors il s'arrêtera. Amen. À côté de toi. Il aura compassion de toi. Parce que tu es un cœur qu'il aime. Tu es son fils. Amen. Qui a souci d'être agréable à Dieu. À lui. Il s'arrêtera à côté de toi. Mais si tu es assis là, le cœur incrédule, tu es un homme des nations. Au temps de Jésus, tu es un païen. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues la maison d'Israël. Et il te dépassera. Mais si tu as foi, comme cette femme, ta foi va le ramener vers toi. Ta foi va le ramener vers toi. Et quel que soit le problème que tu traverses, quels que soient les blocages qu'il y a dans ta vie, lorsqu'il vient, tout va bien. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Disposons-lui notre cœur. Lorsque nous venons à l'église, oh Dieu, dispose notre cœur. Amen. C'est parce que le cœur de l'assemblée, alléluia, a soif de lui. Nous avons soif de lui être agréable. Nous nous aimons. Nous offrons à Dieu une assemblée agréable. Nous aimons nos frères. Nous ne nous condamnons pas. Nous ne nous accusons pas. Mais nous nous aimons. Et nous aimons le Seigneur. Et lorsque nous venons, nous chantons de tout notre cœur. Amen. Avec respect, avec crainte, avec amour de sa parole. Alors quand Dieu voit ça, traversant la ville d'Abengourou, il viendra ici. Est-ce que nous le croyons? Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout.